Cadê o baiano? Não sei dele não, meu. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Bota no saco. Adapté d'une histoire vraie. À Rio de Janeiro au Brésil, les favelas sont contrôlées par des narcos armés jusqu'aux dents. Mitraillettes, fusils d'assaut, des armes qui appartiennent au champ de bataille, mais qui ici servent à faire régner la terreur. Les balles percent les voitures de flics comme du papier. Du coup, dans cette ville où la violence est la norme, les policiers n'osent même plus mettre les pieds dans les favelas. Résultat, une armée de flics corrompus prolifère. Et les flics honnêtes ne peuvent carrément pas survivre. Mais il reste quand même quelques jeunes qui y croient encore. Comme Nick et Jacques, deux bleus fraîchement débarqués. La tête pleine de rêves, prêts à tout déchirer. Sauf que Jacques se retrouve affecté à un garage. Et Nick a classé des dossiers. Dans un système où les corrompus et les narcos se sont mis d'accord. Être un bon flic, c'est mission impossible. Et le pire, c'est que des marchands payaient une protection. Ó o pessoal chegando aí. Sauf que le commissaire avait déjà raflé la mise. Le capitaine repart les mains vides. Et ça, Jacques, il le digère pas. Pour se faire remarquer, il entraîne Nick qui bouillait déjà. Et avant que les hommes du commissaire arrivent, les deux se pointant, se faisant passer pour eux, et récupèrent eux-mêmes la protection. Quand les hommes du commissaire débarquent, c'est mort, il n'y a plus rien à ramasser. Cette manœuvre balance le capitaine en pleine galère. Le commissaire apprend ce qui s'est passé, et envoie direct ses gars dans la favela. Ils embarquent le capitaine qui enquêtait sur place. Lui confisque son arme et son téléphone. Clairement, il allait se faire régler son compte. Nick et Jacques la prennent et flippent grave. Rongés par la culpabilité, ils saisissent leurs armes, sautent sur une moto et foncent dans la favela, se planquent en hauteur pour couvrir le capitaine en sniper. Quand il voit un gars qui veut dégainer, Jacques n'hésite pas une seconde et appuie sur la gâchette. C'est le chaos total. Un flic posté devant se fait descendre par les types. Il ramasse un flingue par terre, fait une roulade et se planque derrière des caisses de bouteilles. Sauf que les types arrosent tout. La voiture de police est rapidement hors service. Et nos deux gars se retrouvent encerclés par les émeutiers. Dans ce moment critique, un véhicule avec une tête de mort débarque. C'est l'unité d'élite de la ville, le cauchemar de tous les narcos, et la dernière ligne de défense de Rio. Ils n'ont même pas encore bougé le petit doigt, que les types se barrent dans tous les sens. Quelques-uns tentent quand même de résister. 2 minutes plus tard, c'est réglé. Les narcos restants lèvent les mains et s'avouent vaincus. Nick et Jacques en ont la mâchoire qui décroche, et demandent direct à rejoindre l'unité. Mais dès l'arrivée au camp, l'instructeur essaie de les décourager. Un jour, quelqu'un tombe par hasard sur une photo dans le journal. Nick posé avec l'unité d'élite. Les habitants de la favela changent d'attitude immédiatement. Nick ne peut plus y remettre les pieds. Il demande à Jacques de lui rendre service. Livrer une paire de lunettes à un gamin de la favela. Mais à peine arrivé près du gamin, Jacques se fait encercler par des types. Ce geste du quotidien totalement anodin lui coûte la vie. Quand il découvre le tatouage sur son bras, le chef des émeutiers pète les plombs. C'est le symbole de l'unité d'élite. L'unité nettoie rapidement la favela, et le lieutenant jure de retrouver l'assassin. Face à des narcos aussi sauvages, la seule façon de les calmer, c'est d'être encore plus brutal qu'eux. À coup de méthode musclée, il localise la planque du chef des narcos. Celui-ci voit ses hommes tomber devant lui, tente de prendre la fuite par les toits, et se fait coucher d'une seule balle. Un coup de feu et le film s'arrête là.